Bien, donc est-ce qu'il y a eu des acteurs qui ont joué double jeu? C'est des intermédiaires qui ont joué double jeu ou triple jeu, ça peut arriver. Honnêtement, j'ai pas ça en tête, mais probablement. Probablement. Évidemment. Une rançon a été versée? Je n'ai aucune connaissance de la sorte. Oui, vous pouvez rien dire. Non, la France ne verse pas de rançon. Voilà, Enfin, vous avez le entendu la discours bonne parole officielle française, qui émane d'un ex-ministre. En tout cas, personne, ni ministre ni ex-ministre, n'avouera qu'il y a une rançon de verser. Moi, je pense qu'il y en a une. Selon mes sources dans les services secrets afghans, il y en a une. Parce que j'ai encore rencontré cette source au mois de mai qui m'a confirmé la libération qui allait arriver justement des otages, et qui a été, comme l'a dit Monsieur Morin, il est vrai, retardé plusieurs fois parce qu'effectivement les négociations sont extrêmement compliquées et qu'elles dépendent de tas d'éléments, ça c'est absolument certain, personne n'en doutera. Mais je pense que finalement, est-ce la question? Ça suffit, voilà. Cette discussion sur la rançon suffit maintenant. Est-ce que ça, oui. Moi, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Voilà, les otages sont là. Oui, mais parce que vous avez la voix officielle, là j'ai la voix officieuse. Oui, mais enfin, une fois que M. Morin a donné la voix officielle et que moi j'ai donné la mienne, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Non, c'est vrai. Si on peut poser la question, parce que les auditeurs posent la question. Et j'en ai un tout à l'heure. Mais les auditeurs, moi je dis aux auditeurs, vous ne saurez pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. C'est tout. Alors maintenant, le principal, c'est quoi? C'est de savoir combien on a donné, à qui on l'a donné véritablement, qui a payé. Combien on a donné. Les auditeurs demandent qui a payé. Mais qui a payé? Bien l'État français, évidemment, là. Payer, bien sûr. Les otages sont là aujourd'hui, ils sont vivants et tout le monde est content. Et tout le monde s'en réjouit. Non, mais ça, on est bien d'accord. Bien, est-ce qu'il y a eu aussi libération de prisonniers talibans? Probablement. Honnêtement, moi je suis plus ministre de la Défense depuis le mois de décembre, mais très probablement ça faisait partie des choses qu'on demandait avec beaucoup d'insistance auprès du président Karzai. Oui. Le président Karzai s'était engagé à nous donner un coup de main pour permettre la libération de ces otages, et donc on a dû avoir. Alors dans la liste des otages, vous en aviez qui étaient absolument des criminels absolus et qu'en termes de symboles il était impossible de libérer. D'autres dont il paraissait plus facile d'obtenir la libération. D'autant plus que les Américains discutent avec les talibans depuis un moment maintenant déjà. Tout le monde discute, non? Oui, la discussion. Mais les talibans, vous savez, c'est une formule générique qui recouvre des espèces très particulières. Voilà, moi je voudrais simplement ajouter à ce que vient de me dire M. Morin, que il est normal également. La France déclare qu'elle n'a pas versé de rançon, c'est normal. La France déclare et remercie le président Karzai, c'est normal. Sauf que le président Karzai, qui a été très mal réélu en août dernier, 2010, a finalement quand même assez peu de pouvoir en son pays aujourd'hui. Et ce qui était une des nombreuses raisons de la complexité de la libération de ces otages. Parce que justement, les intermédiaires divers et variés auxquels avaient affaire certaines personnes des renseignements afghans sont d'autres obédiences. Mais tout ça est normal en Afghanistan, et pas qu'en Afghanistan d'ailleurs. Dernière chose, on en parlait tout à l'heure, sur cette hyper-médiatisation journalistique. Est-ce qu'il n'y a pas une auto-célébration journalistique, Niva? Bien sûr que si. Est-ce que c'est gênant? Oui, c'est gênant parce que ça décrédibilise complètement les médias et le métier de journaliste. Et il ne faut pas que nous nous étonnions, nous, journalistes. Mais parce que les gens ne sont pas dupes. Tous les gens qui écoutent la radio ce matin, qui regardent les télés, etc., sont effectivement très contents de la libération des otages. Mais qu'apprennent-ils de plus? C'est-à-dire que nous, journalistes, pouvons leur apporter en plus. Nous n'avons pas été enquêtés sur... on n'a pas eu le temps, ça s'est passé hier, c'est très compliqué, etc. Donc, nous n'avons rien à ajouter. Donc, moi, mon avis, c'est de dire, si on n'a rien à ajouter, taisons-nous, c'est tout. Ou du moins, soyons un peu plus discrets. Bon, Hervé Morin.